Dans un village d'Afrique, Christelle vivait avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur Blessing. Depuis la mort de sa mère, Christelle n'était plus traitée comme une fille, mais comme une servante. Elle faisait tout, le ménage, la cuisine, sans jamais se reposer. Dans la ferme de Papa Obi travaillait Marc, un homme courageux, qui donnait tout sans jamais être payé. Après 3 mois sans salaire, Marc perdit patience. Papa Obi, paye. Mais la réponse allait changer une vie à jamais. Mon fils. Papa Obi, j'ai travaillé 3 mois sans être payé. Aujourd'hui, je veux mon salaire. Marc, je comprends ta frustration, mais il faut être patient. J'ai assez attendu. Je veux être payé maintenant. Patience, Marc, les choses viennent en leur temps. Je n'ai pas d'argent. Prends ma fille Christelle. Elle paiera ma dette. Papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Supplia Christelle. Ne fais pas ça! Mais Papa Obi resta froid. Paye ma dette. Je n'ai pas d'argent. En silence, Christelle prit un petit sac et y mit ses seuls vêtements. Elle regarda une dernière fois sa maison, sans savoir si elle reviendrait. Marc, bien habillé, l'attendait, prêt à partir vers la ville. Dans le bus, Christelle restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Comment vais-je vivre? Sera-t-il bon avec moi ou dur comme mon père? Pensait-elle. Le bus s'arrêta, Christelle descendit, découvrant la ville pour la première fois. Ils marchèrent quelques minutes. Christelle observait tout, entre peur et curiosité. Soudain, ils arrivèrent devant une grande villa. Christelle resta sans voix. C'est ici que tu habites? Oui, mais pas dans la villa. Moi, je suis jardinier ici. Ici vit Madame Sandra avec son fils Daniel. Ce sont mes patrons. Nous allons habiter ici en ouvrant une petite annexe. À l'intérieur, c'était petit, mais propre, avec une cuisine, un salon et une chambre. Pour la première fois, Christelle ressentit un peu de calme. Ne t'inquiète pas, ici, tu seras en sécurité. Dans ce petit espace, une nouvelle vie commençait, doucement. C'est chez nous maintenant. Je t'ai amené ici pour te protéger. Je sais. Demain, je te présenterai à Madame Sandra pour qu'elle sache que tu es ma femme. Oui, avec plaisir. Christelle resta seule, découvrant doucement ce nouvel endroit. Marc sortit pour acheter quelque chose. Pendant ce temps, Madame Sandra sortit et aperçut Christelle. C'est toi la femme de Marc? Oui, madame. Tu es très belle. Merci, madame. Gênée, Christelle rentra dans la maison. Plus tard, Marc la présenta. Madame, voici ma femme. Oui, je l'ai déjà vue. Elle est très belle. Après cela, ils retournèrent dans leur petite maison. Cette nuit-là, Christelle dormit paisiblement, pour la première fois. Le matin, Marc se leva tôt, pendant que Christelle dormait encore. Il prépara doucement le petit déjeuner pour elle. Christelle se réveilla reposée comme jamais auparavant. Une bonne odeur attira son attention. Mais Marc, tu as fait ça pour moi? C'est magnifique, merci. Oui, j'ai préparé pour toi. C'est la première fois qu'on prend soin de moi. Je suis là maintenant, je vais te protéger. après le petit déjeuner, Marc partit travailler dans les jardins de la villa. Pendant ce temps, Christelle resta à la maison, préparant le repas du soir. Le soir, Marc rentra du travail, fatigué, mais apaisé.
Ils s'assirent et commencèrent à manger ensemble. C'est très bon. Tu cuisines vraiment bien. Merci. Le lendemain, Madame Sandra fit appeler Christelle. Oui, Madame Sandra, je suis là. Bien. Ma cuisinière est malade. Peux-tu venir m'aider quelques jours? Oui, Madame, je peux vous aider. Dans la grande cuisine, Christelle commença à préparer les repas. Ses gestes étaient précis, calmes, pleins d'attention. Soudain, un jeune homme entra dans la cuisine. Il s'arrêta, en la regardant, surpris par sa beauté. C'est toi, la femme de Marc? Oui, c'est moi. Tu es très belle. Merci. Mais dans ses yeux, quelque chose venait de naître. Le soir, Christelle raconta à Marc tout ce qui s'était passé dans la villa. Marc, il faut que je te raconte ce qui s'est passé à la villa. J'ai rencontré Daniel, il était étrange. Il m'a dit que j'étais belle. C'est normal. Tu es très belle. Pourquoi tu ne m'as jamais touchée? Je ne ferai rien sans ta permission, je te laisse le temps. Je suis là pour toi. D'accord que... Le lendemain, Christelle retourna dans la villa. Depuis hier, je pense à toi, je ne dors plus. Je suis tombé amoureux de toi, je t'aime. Non, je suis mariée, je ne veux pas de problème. Soudain, Madame Sandra entra, elle avait tout entendu. Mon fils t'aime. Ici, tu peux réaliser tous tes rêves. J'ai toujours rêvé de devenir médecin, avoua Christelle, mais je ne veux pas que ça vienne de vous. On peut payer tes études si tu épouses Daniel. Non, je reste avec mon mari. Je ne suis pas attirée par l'argent. Elle quitta la villa le cœur ferme et retourna dans sa petite... Le soir, Marc dit « J'ai quelque chose à t'avouer. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, je suis allée cuisiner chez Madame Sandra et Daniel est revenu cette fois-ci pour me dire qu'il m'aime et veut m'épouser. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas que je suis déjà mariée. Pourquoi il fait qu'il vient me conseiller en disant que si j'épousais son fils, ils vont m'aider à réaliser mes rêves? » Marc avec douceur dit « Je sais, je suis vraiment désolé de te faire subir ça. Pardonne-moi. Je ne suis pas jardinier, cette villa, c'est chez moi. » révéla-t-il. Je suis riche, je voulais juste être aimé sincèrement. Christelle en larmes. Tu m'as menti. Pardonne-moi, je t'aime. Moi aussi. J'ai commencé à t'aimer. Madame Sandra, et ma mère et Daniel mon frère. Je les ai demandé de te tester, mais j'ai compris qu'on ne peut pas t'acheter avec de l'argent. Tu es une bonne femme. Marc, je ne sais pas quoi dire, Ben. Si je dois te pardonner, tu me dois une villa. Pas de problème, je t'en offrirai une. Je te donnerai tout ce que tu voudras car je t'aime. Christelle va souffrir là-bas. Elle ne réussira jamais. Papa Obi continuait de boire, sans se rendre compte de ce qu'il avait perdu. En ville, Christelle finit par pardonner Marc. Je te pardonne, Marc. Merci Christelle. Sandra et Daniel vinrent demander pardon. Nous voulions tester ton cœur. Avoua Sandra. Christelle pardonna. Sans haine, sans colère. Marc finança ses études et Christelle travailla jour et nuit. Et un jour, Christelle devint médecin. Elle n'était plus la fille brisée du village, mais une femme forte et respectée. Marc et Christelle se marièrent dans une belle cérémonie.
Marc tint sa promesse et lui offrit une grande villa. Au village, la nouvelle se répandit, Christelle avait réussi. Papa Obi, rempli de regrets, appela sa fille. Ma fille, je suis désolé. J'espère que tu pourras me pardonner. Papa, je te pardonne, mais reste au village. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Grande sœur, pardonne-moi, j'ai suivi les conseils de maman. C'était une erreur. Je te pardonne, mais reste là-bas, je vous aiderai. La fille rejetée devint une femme accomplie, respectée et libre.